Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du mois. Donc je vais vous montrer tous les produits que j'ai testés ce mois-ci, que j'ai adoré ou pas. Et je vais vous donner donc mon avis un petit peu plus en détail sur certains de ces produits. On va commencer sans plus tarder puisque j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. On va commencer par les palettes. Vous m'avez vu utiliser ce mois-ci la Nuda Hot de Diego Della Palma. Je vous ai donné mon avis il n'y a pas longtemps sur cette palette là. C'est une palette que j'aime beaucoup. On a des jolis fards lumineux dedans, ils sont crémeux, ils sont métallisés, il n'y a pas beaucoup de fards mat dedans mais moi je m'en sors avec ce qu'il y a et j'aime beaucoup l'harmonie. En plus je trouve que là pour l'automne qui arrive elle est vraiment parfaite. Après c'est vrai que en termes de prix elle coûte quand même 42 €, je pense qu'avec un moins 20, moins 25% je vous dirais oui, prenez-la. Sinon 42 € c'est vrai qu'elle est quand même un petit peu chère. Une autre palette que vous m'avez vu tester ce mois-ci, je vous ai fait plusieurs looks avec. J'en ai fait un sur Instagram, un sur TikTok. D'ailleurs c'est Aurel Makeup Fun si jamais vous voulez me rejoindre. Et je vous en ai fait 3 si je vous dis pas de bêtises sur YouTube. Il s'agit donc de la I Need a Nude palette de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette de nude comme son nom l'indique, nude un petit peu froid, rosé, taupe. Je l'aime beaucoup, c'est une palette facile pour moi pour le quotidien, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'ai fait plein de looks, je me suis pas lassée. Mais comme je vous ai dit, on a des beaux fards lumineux dedans, mais on n'est pas sur des fards hyper impactants. Donc ne vous attendez pas à des fards hyper métalliques, hyper scintillants. Vous avez quand même deux beaux métallisés ici, vous avez quand même quelques fards scintillants mais pas tous. Donc vraiment moi je trouve que pour le quotidien elle est parfaite. Une palette dont je vous ai parlé dans ma vidéo palette tag, et c'est la palette pardon de Pat McGrath et Bridgerton. D'ailleurs c'est quand que la saison 3 elle arrive? C'est pas pour décembre normalement? J'aimerais bien. Donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment super jolie. Je vais vous swatcher les quelques fards parce que vraiment j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Vous voyez, regardez celui-ci là, la lumière qui reflète le vert, il est super beau. Et ce rose là, je sais pas comment le décrire, rose un petit peu fuchsia peut-être, je sais pas. Et en fait c'est un mat, mais un mat un petit peu satiné en fait. Et du coup il est de super bonne qualité. Et dans celui qui est juste ici, il y a plein de petits reflets, plein de petites paillettes, enfin il est super beau. Donc vraiment j'ai adoré me maquiller avec, tout allait bien ensemble, le vert est super beau. Enfin bref, une très belle palette comme je vous ai dit qui m'a bien surprise. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Elle est encore disponible sur le site Sephora. Elle passe souvent dans les promotions, dans les moins 25%. Elle est en point rouge, mais ce que je veux dire c'est que quand il y a des beauty days, ce genre de choses, et ben en général elle est à moins 25%. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil puisqu'en plus elle est toujours disponible. Et la dernière palette que j'ai testée ce mois-ci, il s'agit de la Natasha Denona Mini Starlet que j'ai beaucoup aimé. Les fards sont de bonne qualité. Voilà, j'ai fait un look avec, mais c'est quand même une bonne petite palette. C'est des fards qui sont disponibles dans d'autres palettes, donc faites attention. Ce ne sont que des doublons. Donc si jamais vous avez la Mini Rétro, la Star, je crois, c'est ça, la Star Palette et la Rétro Palette, je crois que vous les avez tous dans les différentes palettes. On continue avec les yeux et deux fards à paupières de chez Kiko que j'ai testé avec vous en vidéo. J'ai testé celui-ci hors caméra qui est la teinte numéro 2, c'était plutôt pas mal. Mais effectivement en fait le fard mat fonctionne bien mais le lumineux est moins impactant que la deuxième teinte qui est ici, qui est la numéro 3 si je me trompe pas. Le fard lumineux est plus impactant, plus lumineux, mais le fard mat j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Donc voilà, c'est bien mais c'est pas non plus transcendant, donc c'est pas des fards à paupières que je vais vous recommander. Pourtant le concept était hyper sympa, s'ils avaient mis un petit peu plus d'impact sur ce fard à paupières là j'aurais été ravie. Et celui-ci s'il avait été plus facile à travailler, j'aurais pu les aimer un petit peu plus, mais là voilà je les trouve... J'aime bien en fait le concept, c'est pour ça que j'en avais acheté deux, mais je trouve que voilà la qualité elle est pas non plus exceptionnelle. Dernier produit pour les yeux cette fois, c'est le fard à paupières de chez R.E.M. Beauty. Je vous en ai pas fait de retour, il s'agit du Fembot. Donc je vous l'ai montré, si je ne me trompe pas en vidéo, c'est une jolie teinte comme ça multichrome, mais qui a une matière qui ne sort pas du packaging sauf si vous enlevez le stopper. Mais la teinte est super belle, j'aime bien le packaging aussi, je trouve très bien. Elle reflète hyper bien la lumière. Appliquée seule sur la paupière, un petit trait de liner ou pas, et franchement c'est super joli, ça fait tout son effet. J'ai bien aimé l'utiliser, c'est de bonne qualité, ça a une très bonne tenue. Et vraiment la seule chose que je regrette c'est que c'est difficile à sortir cette teinte là, parce que j'ai une autre teinte
qui est bien mais qui est pas aussi impressionnante on peut dire que celle-ci. Et elle sort très bien en fait du packaging avec l'embout qui est dedans, et alors que celle-ci non. Le packaging n'est pas adapté en fait à la texture du produit et c'est bien dommage, mais sinon le produit en soi est vraiment très bien. Je vais passer au fond de teint et je vais vous parler de 3 fonds de teint que j'ai testés récemment, et pour un autre j'ai mis un petit peu plus de temps à vous donner mon avis. Il s'agit du Triclone je crois, voilà, Skin Tech Foundation de chez Haus Lab, et c'est la teinte 110 Light Neutral, et en fait j'aime beaucoup ce fond de teint. Honnêtement je l'ai porté plusieurs fois, c'est un excellent fond de teint. Je trouve qu'il a quand même tendance à lisser légèrement la texture. Alors c'est très léger, vraiment très léger la texture de la peau, selon la base qu'on va appliquer en dessous également. Je trouve que il est lumineux mais pas trop, il se comporte super bien, il a une bonne tenue. Moi j'ai trouvé sur ma peau qu'il était très joli. Donc vraiment c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que le packaging est vraiment de bonne qualité aussi, et c'est quand même assez lourd comme objet. Je pense que je vais garder la boîte parce que j'aime bien l'ensemble, mais vraiment c'est un excellent fond de teint et j'aimerais bien que la marque arrive chez Sephora France pour pouvoir tester les blushs. Autre fond de teint que vous m'avez vu tester, le MAC Studio Radiance Serum Powered Foundation en teinte NC11. C'est une teinte qui est un petit peu jaune pour moi parce que c'est les NC, mais ils ont sorti des teintes neutres, donc la prochaine fois je m'y pencherai un petit peu plus sérieusement. Mais c'était un peu compliqué pour moi de trouver la bonne teinte. J'ai pas du tout aimé ce fond de teint, je l'ai retesté après la vidéo et en fait il a pas du tout une bonne tenue sur moi, il s'estompe, il migre dans le pli du menton, il migre là dans les ailes du nez. Bref, pour moi il est pas assez hydratant alors qu'il est vendu comme un fond de teint hydratant, et moi je trouve qu'il marque les zones de sécheresse comme je vous ai dit dans ma vidéo. Donc voilà, c'est pas un fond de teint que je vais garder, je le mettrai en vente d'ailleurs sur mon Vinted, c'est Oren Nounout, donc je vous remets le Vinted ici, et je le remettrai en vente parce qu'en fait voilà, j'ai pas du tout envie de l'utiliser, il a pas été joli sur moi. D'ailleurs je l'ai essayé en fait avec un autre solaire parce que je vous avais dit que j'utilisais un nouveau solaire et que potentiellement c'était lui qui causait des soucis. Alors effectivement avec mon solaire habituel c'était bien mieux, mais c'était pas non plus extraordinaire, donc j'avais toujours des choses qui migraient, c'était moins impressionnant. Ça a duré un petit peu plus longtemps sur la journée, mais du coup non, j'ai pas apprécié le résultat au bout de quelques heures, même avec un autre solaire. Donc pour moi c'est le fond de teint qui ne me convient pas, et donc bah celui-ci je m'en séparerai. Autre fond de teint qui ne me convient, mais alors pas du tout, je crois que ça a été pire que le MAC. C'est le fond de teint en crème de chez Co, c'est la teinte Light Natural, donc c'est le Soft Touch Compact Foundation, donc c'est le fond de teint compact comme ça, mais c'est un fond de teint crème. Et je vous avais montré également en vidéo, ça a été vraiment une catastrophe sur moi. Et je l'ai pas réessayé, j'ai pas envie, j'ai même mis un petit coup d'ongle dedans, je suis dégoûtée, mais je vais pareil celui-ci, je vais m'en séparer. Catastrophique, je vous invite à aller voir la vidéo pour voir l'application, mais vraiment c'est un fond de teint qui est fait selon moi pour les peaux mixtes à grasse. Même pas pour les peaux normales, parce que ma zone T elle est normale, elle est pas sèche, et encore moins pour les peaux sèches. Donc vraiment j'ai pas du tout aimé. Et de toute façon les fonds de teint Kiko en général c'est pas les fonds de teint que j'aime le plus. On reste dans le teint avec un blush que je vous ai pas montré en vidéo mais que j'ai testé, c'est le Maracuja Juicy Blush en teinte rose de chez Tarte. Et alors c'est un blush qui se présente comme ceci, c'est un blush crème baume qui est très gras. Donc vraiment quand vous en prélevez, vous en prenez un tout petit peu et quand vous l'appliquez vous sentez que c'est quelque chose de gras. Il ment pas, hein, c'est vraiment un baume. Alors j'ai réussi à l'appliquer, ça fonctionne, c'est homogène sur le visage mais ça reste très gras, voire trop lumineux en fait sur ma peau, et je suis pas super fan. Donc du coup je le poudre légèrement par dessus parce que déjà j'ai peur qu'il se barre à un moment donné vu qu'il est baume. Et j'aime pas cet effet trop brillant et ça colle légèrement. Donc il est joli, il s'applique bien, il fonctionne bien, mais cet effet un petit peu trop gras, je m'attendais pas à ça quand je l'ai acheté. Bah honnêtement je suis pas super fan. On continue dans le teint avec Make Up Forever, donc j'ai deux produits que j'ai achetés très récemment. Il y a le Artist Sculpt en teinte S410. C'est un bronzer slash contour et la teinte me convient parfaitement. Ils se font super bien à la peau, d'ailleurs c'est dans les promesses hein, de ce produit. Il est très poudreux, faut faire attention, mais par contre ils se font très bien. Il a tendance même à lisser la peau, je trouve. Donc moi j'ai adoré et je l'utilise très souvent, d'ailleurs ça se voit. Et moi je vous les conseille. Après par contre en termes de rapport contenance-prix, je trouve qu'il est quand même assez cher parce que je crois qu'il y a 4 grammes.
Oui, c'est ça, 4 grammes et ça coûte 26 €, quelque chose comme ça. D'ailleurs, sur le site Sephora, il n'y a que cette teinte-là qui est disponible, mais sur le site Make Up For Ever, vous avez d'autres teintes et vous avez des teintes qui sont vraiment très sympas. Donc, je crois qu'il y en a même une... Je sais pas s'il n'y en a pas une en dessous plus claire et après vous en avez encore 3 autres au-dessus. Donc n'hésitez pas à les jeter un œil, mais en tout cas moi ce produit là je le trouve génial. En packaging c'est pas l'extase, c'est pas le plus beau produit que je possède, mais en tout cas en termes de qualité de produit il est excellent. Il y avait le blush aussi, c'est le B230 Wherever Rose Artist Blush. Il est très bien aussi, il fonctionne bien, la poudre elle est un petit peu plus crémeuse et il est hyper pigmenté, donc il faut vraiment faire attention. Du coup de ne pas se retrouver avec trop de blush sur les joues, il faut vraiment y aller mollo. Mais sinon, excellent produit, fonctionne bien, mais j'ai quand même vraiment une grosse préférence pour le bronzer. Toujours pour le teint, je vous parlais d'un anti-cerne et c'est l'anti-cerne de chez The Same. Donc j'ai 3 teintes parce qu'il était vendu par 3 sur Stilvana comme ça. Je l'ai essayé avec vous en vidéo et malheureusement je le trouve pas assez couvrant, il file dans les plis et du coup même poudré il file dans les plis, donc voilà, ça sert à rien que je conserve ce produit. Il y en a 2 de neuf et un utilisé une seule fois. C'est pas un produit qui est fait pour moi malheureusement, pourtant c'est un tout petit prix, donc ça aurait été vraiment bien qu'il fonctionne aussi bien que le Shape Tape sur moi, mais c'est pas le cas, donc du coup je vais m'en séparer et puis bah tant pis. Mais comme je vous dis très souvent je suis très compliquée en anti-cerne. Pour les yeux, j'ai oublié de vous parler de ce mascara, c'est le Fan Fest de chez Benefit. Je l'ai eu en fait dans une petite box Sephora. En fait j'ai acheté une carte cadeau Sephora parce qu'il y avait un cashback de moins 20%. Donc j'ai acheté une carte cadeau de 100 € et alors j'ai eu 24 € de cashback Sephora. Je sais pas sur quoi ils se sont basés, bref. Et du coup à partir de 100 € d'achat, vous aviez un petit pochon hop, qui est par là. Un petit pochon comme ça avec plein de petits produits dedans, dont ce mascara. Et je me suis dit, bah c'est bien, je voulais le tester parce qu'il est indiqué qu'il est résistant à l'eau, si je me trompe pas dans les promesses. Je me suis dit, bah c'est cool parce qu'au moins je pourrais voir s'il tient la courbure. Bon, bah déjà il tient pas du tout, mais alors pas du tout la courbure. La brosse, elle est plutôt pas mal, c'était sympa. Mais même à l'application, en fait, si vous voulez, j'ai rien vu de spécial. Il séparait pas mes cils, il apportait pas de volume, rien du tout. Alors la courbure, certes, ok, mais il peut aussi faire quelque chose d'autre. Et non, moi je l'ai trouvé vraiment quelconque sur moi, donc voilà, je l'ai utilisé une fois et puis je vais voir pour le donner, mais bon, sur moi en tout cas il fonctionne pas. On va terminer avec les lèvres, j'ai plusieurs produits à vous montrer. D'abord celui que je porte sur les lèvres, c'est le rouge à lèvres mat doux de chez Sephora, c'est le numéro 2, j'aime bien la teinte. Alors j'avais autre chose un petit peu qui me restait un petit peu en dessous, mais que j'ai pas fini de tester. C'est celui-ci de chez Sephora, il était un petit peu clair, vous l'aurez vu dans ma vidéo de toute façon Full Face Sephora Collection. Et en fait du coup j'ai mis celui-ci et en fait j'aime beaucoup. Alors c'est très parfumé, j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo. C'est bien pigmenté, c'est mat, ça a une bonne tenue. Vous savez c'est des mats crémeux, donc ça dessèche pas les lèvres, ça tendance à pas, ça marque pas les plis des lèvres non plus. La couleur est très jolie, il y en a d'autres hein, bien évidemment, mais voilà, c'est un peu dans les dupes. Les lips soufflés, je trouve que c'est un petit peu plus crémeux que les lips soufflés de chez Rare Beauty quand même, mais c'est pas mal du tout. Enfin bref, c'est un très bon produit et voilà, il y a plein de couleurs et je trouve que les produits lèvres Sephora sont vraiment très bien. J'ai testé aussi de chez Kiko le Unlimited stylo en teinte 07, hyper bien pigmenté ce rouge à lèvres, il n'y a rien à dire, bien opaque, la couleur est très très belle. C'est mat, mais c'est mat confortable, un peu dans le même genre qu'en fait que celui-ci, mais c'est vraiment une teinte qui est bien pigmentée, donc vraiment hyper bien pigmentée, facile à appliquer. Et la tenue est relativement bonne aussi, donc pas mal ces petits trucs de chez Kiko. En général, de toute façon, les produits lèvres Kiko, moi je les aime beaucoup. Encore 3 produits pour les lèvres à vous montrer et on en aura terminé. Donc, je vous parle du produit de chez Dior, c'est le Lip Lacquer si je me trompe pas. Ouais, Rouge Dior Forever Liquid Lacquer en teinte 200. Et heureusement que je vous ai écouté, du coup vous m'avez conseillé de bien le remuer pour qu'il soit pas trop collant et qu'il soit homogène et qu'il ne fasse pas des stries et qu'il ne se décolle pas sur la bouche. Et voilà, donc la teinte est vraiment très jolie. J'ai bien aimé, ça reste vinyle comme ça sur les lèvres, c'est une excellente tenue et c'est sans transfert, donc vraiment très bon produit. Je suis pas super fan de l'odeur, mais le produit lui est vraiment très bien et du coup j'ai bien fait d'insister et de vous écouter parce que du coup ça a porté ses fruits et un produit lèvres à 45 €.
on a envie que ça fonctionne. Deux produits lèvres que j'ai achetés, que c'est pas des nouveautés du tout, c'est pas des nouvelles teintes non plus, c'est des rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Il s'agit des I Need a Nude et donc j'ai pris deux teintes. Et je dois dire que ce sont mes rouges à lèvres quand même, je les aime beaucoup. Je pense que ça fait partie des rouges à lèvres crémeux que j'aime le plus, avec ceux de Charlotte Tilbury bien sûr, je vais pas les oublier. D'ailleurs ce serait bien qu'elle nous ressorte des nouvelles teintes là de ces rouges à lèvres, que ça change un petit peu. Et là on est sur des teintes un petit peu plus froides, et vous avez Alison ici et Noah ici. Et ce sont des super jolies teintes, je les ai achetées pour que ça aille avec la Need a Nude palette et ça va vraiment super bien. J'ai d'autres teintes dans ces rouges à lèvres et en fait ils sont crémeux, ils apportent une lumière sur les lèvres que j'ai pas avec d'autres rouges à lèvres et ça donc du coup ça galbe bien les lèvres. J'ai envie de me racheter d'autres teintes, c'est très rare mais je les trouve vraiment excellents et super bien formulés. Et je sais pas si vous voyez quand Natasha elle maquille ses modèles sur ses réseaux et les lèvres sont bien galbées, sont bien... Alors elles ont des bouches vraiment super jolies bien évidemment, mais ça vient vraiment donner une lumière sur la bouche qui fait que ça galbe la bouche instantanément et j'ai ça avec toutes les teintes de ces rouges à lèvres là, de ces formules crémeuses. Moi je les trouve vraiment excellentes et je pense que je vais me recommander peut-être d'autres teintes au Journée-Gold, mais celles-ci elles sont vraiment chouettes et j'avais pas ce genre de teinte là dans ma collection. Donc voilà, très très bon rouge à lèvres que j'ai testé et acheté très récemment et ces teintes là j'en suis ravie. Et bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous ai parlé de tous les produits que j'ai testés ce mois-ci. Je voulais vous faire un récap assez rapide parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà à peu près ce que je pense de la plupart des produits. Mais parfois il y a des produits que je teste en dehors des vidéos, donc ça me permet de vous faire un retour. Dites-moi en commentaire quels sont les produits que vous avez aimé utiliser ce mois-ci, ça me ferait très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Moi sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!